Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo du mois d'août, c'est bientôt la rentrée. Bon courage à tous en fait, vraiment bon courage. Dans cette vidéo on va faire plein de petits plats, une petite boisson, bref j'en dis pas plus. Bref sur ce on doit changer de plan, suivez-moi. Transition dans mon lit, je vous montre rapidement mon Stanley, voilà. J'ai acheté un petit autocollant N. Un petit porte-clés N avec un papillon. Désolée, je me suis blessée, je suis obligée de porter un pansement. Et un petit couvercle comme ça pour que ça se casse pas. Et j'ai acheté un truc spécial où je peux amener ça avec moi partout, genre mettre dans mon sac et tout. Désolée, j'écoute de la musique en même temps. Ça me donne trop envie de jouer à la Wii maintenant. Bref, voilà, juste je vous montre, mais on va pas faire de boisson dessus parce que en fait, ce serait trop compliqué. Genre j'ai déjà essayé de mettre un smoothie, mais après le lavage et tout. Bon, passons au sérieux. Oui, c'est des livres miraculeux. Je vous explique. Pendant des vacances d'été, je pense que ça commence à faire beaucoup d'années là, 4-5 ans, j'avais trouvé ces livres en Pologne avec des recettes de cuisine, mais je les ai jamais utilisées, donc c'est le moment. Parcourir, il y a plein de recettes chouettes, sauf que c'est en polonais, mais vous inquiétez pas. En fait, si je fais une recette, je vais la traduire genre dans les commentaires et tout. Du coup, je propose qu'on fasse ça. On va faire quelques petites recettes dans cet épisode, voilà. On a tellement de bouffe chez nous qu'on gaspille et c'est vraiment pas bien parce qu'il y en a, ils peuvent même pas manger. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse avec nos restes des bons petits plats. J'aimerais qu'on fasse ça, œufs et pain, voilà. Un bon petit déjeuner et supplément sel et poivre. Voilà. Et ici au-dessus, il y a écrit genre en mode le niveau de difficulté. Et du coup, il y a 4 niveaux de difficulté et ça c'est 2 sur 4. Du coup, je pense que ça va. Et voilà, il y a toute la petite instruction. Mais vous inquiétez pas, tout ça sera traduit. Voilà. Du coup, on va commencer avec ça. On va dans la cuisine, là. On se retrouve donc dans la cuisine pour la recette du jour. On va faire ça. Désolée, il y a les travaux à côté de chez moi en ce moment. Tout le temps, ils travaillent. Mais bref. Du coup, le niveau de difficulté, c'est 2. Voilà. J'ai lu un peu les instructions, du coup, je vous explique. Déjà, il nous demande si on a du basilic et j'ai pas. Et il demande aussi un légume que j'aime pas, du coup, on s'en fout. Le reste, on a besoin de pain, de beurre, d'olive, de sel et de poivre. Et aussi, j'ai pris ça. En mode, c'est un petit cœur comme ça qu'on va mettre sur le pain. Sur la poêle, on met l'huile, un peu d'huile et du beurre. On en met autant. Et après, ensuite, on mélange pour que ça fonde. Sur le pain, on prend la petite forme de cœur. Il faut qu'on la fasse transparaître. Bon, les cœurs, j'ai fait comme je pouvais. Hein. Ensuite, on met le pain ici. Là, il faut qu'on cuise le pain et après, on mettra les œufs. Voilà, j'ai déjà enlevé les cœurs parce qu'ils sont bien cuits. Et j'ai laissé le pain. Par contre, jamais c'est la même couleur qu'ici. Mais bref, maintenant, il faut qu'on mette les 2 œufs dedans. Et qu'on rajoute du sel et du poivre. Dites-moi ce que vous pensez de mon plan de caméra. On va mettre à l'intérieur. Bon, c'est un peu compliqué de filmer. J'ai rajouté des petits bouts de pain parce que comme il y a 2 cœurs, il y en a bien un qui restait. Du coup, j'ai rajouté. On va cuire ça ensemble. Que je vais les manger les petits bouts de pain avec l'autre omelette. Bon, le jaune d'œuf c'est cassé. Ça va jamais être aussi beau que ça, mais le but c'est le goût. Voilà. Parce que j'ai dû mettre le jaune d'œuf ici, parce que sinon ça allait jamais cuire quoi. Bon, hop. C'est prêt. Voilà l'omelette finie. Par contre, le cœur on le voit plus du tout. Je l'ai retourné du coup pour que ça cuise quoi. Mais les petits cœurs là ça se voit, mais c'est normal. Voilà l'omelette où j'ai mis les petits pains coupés. C'est une omelette basique, mais aussi le but de cette vidéo, c'est voir si les recettes sont possibles à refaire. Donc c'est là, pas trop quoi. Bon, je vais tester pour voir si c'est bon. C'est dur avec une main, attendez. Ok, je vais goûter. C'est bon. Par contre, c'est basique quoi, du coup, tout le monde peut savoir le faire. Mais le fait de rajouter du sel et du poivre, ça ajoute vraiment un peu de goût. Du coup, c'est bon. Vas-y, je vais manger. On passe à la prochaine recette. La recette du jour, c'est pudding avec du riz. Ne vous inquiétez pas, je vais tout traduire en commentaire. Du coup, on a besoin du riz. Et là, regardez, riz jasmin. Let's go! Ensuite,
On a besoin, c'est très technique, très mathématique, en gros on met deux verres de lait plus la moitié. Voilà, le lait il est là. Puis il faut du beurre, une cuillère, la moitié d'une cuillère. Mais de toute façon on fait ça ensemble, donc vous inquiétez pas. Il y a des raisins secs mais j'en ai pas du coup. Il nous faut un peu de sel et c'est vraiment écrit genre un peu, genre je le mets là dans mon doigt et puis je le verse. Ça doit être vraiment très peu. Le sucre de vanille, il y en a tellement chez moi du coup, let's go. Et des noix en décoration, du coup on a de quoi faire. Mais ça on met à la fin. Mais je vais quand même en mettre un peu. Mais le reste ce sera quand ce sera fini la recette. Le riz il est un peu cuit. Je me suis dit que j'allais pas le cuire pendant 10 ans alors que là c'est écrit que je dois le recuisiner pendant 18 et 20 minutes. Du coup j'ai laissé un peu que il devienne du bon riz. Et du coup après j'ai enlevé le plastique et j'ai mis dedans. C'est la première fois que je laisse le plastique parce que ma soeur elle a dit qu'elle faisait comme ça. Mais sinon moi j'enlève toujours. Bref, du coup ça c'est fait et ensuite on met le riz, le lait, le beurre et le sel. Ça c'est les raisins mais j'en ai pas. Et puis on mélange. Le niveau de difficulté. Ok là je dois mettre le lait. Je pense que je vais mettre autant pour le premier verre parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup. Le lait et le riz. Bon, il y a le riz au lait qui existe mais bon, c'est un peu bizarre de faire ça. Donc, autant. Je sais pas si c'est assez en vrai parce que peut-être que ça parlait d'un petit verre. Ensuite vous devez prendre la moitié d'une cuillère de beurre. Let's go. Un peu de sel, vous faites comme ça, j'ai déjà fait. Je préférais pas filmer parce qu'à tout moment j'allais mettre trop. Du coup je fais comme ça. Ensuite, ok, on mélange. Et puis quand on aura bien mélangé, tu dois laisser entre 18 et 20 minutes avec un feu très faible. Et toujours mélanger un peu, genre de temps en temps venir mélanger le mélange. Ah oui, j'avais dit que je voulais mettre des noix déjà. Quelques-unes vraiment. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Elles vont fondre, qu'est-ce que ça va faire? Le reste... En fait, je pensais que j'aurais pu avoir des raisins dedans, mais non. Ok, on va un peu augmenter le volume. Voilà. Faut que tout fonde, faut que tout soit homogène. Et après, il faudra ajouter le sucre vanille et attendre qu'il se dissout dans notre mélange. Et après avoir cuit, on attend quelques minutes. Et puis on peut le mettre dans des verres et le déguster et mettre les noix. Ok, j'ai bien mélangé là. Maintenant, je vais laisser cuire entre 18 et 20 minutes à un feu beaucoup plus petit. Bon, j'étais à 10. Enfin, ça change toujours en fait. Du coup, je vais baisser et je vais quand même continuer à mélanger. Le minuteur est fini. Justement, je parlais avec une amie que je me suis fait au stage. Et on va aller au monde de Pixar. Et du coup, on a parlé de la date et de l'heure à laquelle on va y aller. Hop. Ok, là j'ai mis le sucre qui est en train de se dissoudre. Voilà, ensuite il faut mélanger pour que le sucre de vanille se dissout. C'est dur de filmer et de mélanger, voilà. Je vais remélanger. Le riz est prêt, mais c'est pas encore fini. On va du coup le verser dans nos verres. C'est pour 2 ou 3 personnes. Et moi j'ai pris 3 verres. Je vais le mettre dans les verres et en même temps les cacahuètes. Non, je filme pas hein, parce que c'est un peu compliqué. Et le résultat final, à chaque fois je faisais une couche, hop, le riz, une couche, voilà. Et voici le résultat final. Je vais goûter parce que je sais même pas si c'est bon, mais j'espère. Moi après je vais tout mélanger parce que j'aime bien quand tout est mélangé dans la nourriture, mais là, déjà pour l'esthétique, je goûte. Ce que je préfère vraiment c'est la noix de cajou, du coup j'ai pris avec. Franchement c'est bon, je suis choquée. C'est spécial mais c'est vraiment bon, genre du pudding. Mais ça me fait penser à du riz au lait, sauf avec du pudding. Non franchement j'aime beaucoup, c'est bon. Let's go. Regardez ce que je mange, finalement c'est vraiment bon, je suis choquée. J'aime trop, c'est mon deuxième là. Par contre quand tu manges ça après t'es rempli hein, vraiment. Maintenant on va faire une limonade au citron. J'ai un peu les ingrédients.
Désolée, j'ai mis le four là, parce que je vais cuire une pizza après pour manger, tout simplement. Bref, ici il est écrit qu'il faut 2 citrons. Ma soeur elle a été au magasin hier, mais elle m'a acheté que 1 citron. Du coup, en plus il y a bien le prix, il fait 3 kilos donc malheureusement je peux que utiliser ça. Ensuite il y a un citron vert, mais j'en ai pas malheureusement donc bon. 2 oranges, c'est bon. 4 cuillères de sucre, 1 litre d'eau et de la menthe. Alors tout d'abord, on va mettre tout ça dedans, parce que j'ai un autre truc, c'est vraiment sale, donc je préfère mettre ça ici. Bon, c'est pas 1 litre, mais on fait comme on peut. Du coup, on doit couper en petits morceaux le citron et les oranges. Mais il faut pas tout couper, genre juste quelques petits morceaux pour mettre dedans. On voudra faire le jus et mettre dedans. Comme on a un citron, il faut qu'on soit stratégique. Genre, faut pas que je coupe trop. Je vais mettre quelques petits morceaux, mais les oranges, j'en ai tellement plus. Du coup, ça, on peut faire ça tranquillement. Alerte blessure. Ouf, je me suis blessée avec ce couteau. Vraiment, faites attention. J'ai un peu mal, mais j'ai mis dans l'eau. Ne t'inquiétez pas. Ouf, faites vraiment attention avec les couteaux. Ça rigole pas en fait, vraiment. C'est mieux déjà d'allumer la lumière. J'avais même pas allumé la lumière. C'est mieux de rester concentré quand vous coupez. En fait, regardez le citron. Bon là ça va, mais le début du citron c'était vraiment tout petit. Du coup, je galérais à couper quoi. Voilà, j'ai coupé des petits morceaux et je vais mettre ça dedans. Ensuite, je vais faire l'orange, mais je veux pas filmer parce que je veux pas me couper. Ok, j'ai coupé des petits morceaux. On va rajouter l'eau. Et aussi, il faut qu'on fasse un jus d'orange et de citron. On va juste presser les deux et rajouter ici. Voilà, j'ai rajouté de l'eau. J'ai mis ça pour le moment. Peut-être qu'après, je rajouterai. Il faut voir combien on va savoir essorer de jus. Parce que je vais vite essorer tout ça et mettre dedans. On rajoute 4 cuillères de sucre. J'ai mis le citron et un peu l'orange, mais je vais encore un peu mettre plus d'orange. Avec cette cuillère là, et puis je mélange. Et puis je continue à mettre du jus d'orange. J'ai juste utilisé une orange, parce que je me suis... je vais mettre ça à la poubelle, vous inquiétez pas. Parce que je me suis dit que ce serait assez. Et je pense que l'orange prenne le dessus sur le citron. Donc, bref, je vais rajouter un peu d'eau, mélanger. Et après, vous mettez pendant 1 heure dans votre frigo. Et puis 1 heure, mettez un minuteur pour vraiment que ce soit 1 heure. Et après 1 heure, vous pouvez le déguster avec des glaçons et ce sera prêt. Du coup, de toute façon, on se verra dans 1 heure, enfin vous dans quelques secondes, pour tester la limonade. Malheureusement là, sur moi, j'ai pas de menthe. Ma mère elle a dit que c'était dans le jardin, mais j'ai vraiment pas la force d'aller. Et le niveau de difficulté, c'est 1. Du coup, c'est vraiment facile. Voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais verser ça dans le verre et goûter si c'est bon ou pas. Vraiment en versant le truc j'ai pris plus de la moitié. Je pense que je vais rajouter encore de l'eau et tout pour que je puisse reboire. C'est juste que je pouvais pas mettre dans un truc plus grand. Donc j'ai mis ici et let's go goûter. Je pense que c'est pas mal. C'est très acide mais c'est rafraîchissant. Let's go la petite limonade. Pour 20 minutes, on commence la dernière recette de l'épisode. J'ai fini ma manicure enfin. Pendant tout l'épisode, c'était un peu des étapes de ma manicure. Là je l'ai fini. Blabla, je prends tous les ingrédients là pour notre gâteau. Voilà, j'ai tous les ingrédients là pour faire notre gâteau. On aura besoin de ça pour peser le beurre, le sucre et la farine. L'orange qu'on va couper en petits morceaux et faire le jus. Moule à gâteau. Je voulais en trouver un autre mais je le trouve plus du tout. C'est celui qui est dans mon short. Là, je vous explique cette recette. Je l'ai trouvée sur YouTube parce que je cherchais un truc à faire avec des oranges. Du coup, ça vient pas du livre de recettes. Là j'en ai fait un short en décembre si je me trompe pas. Et maintenant en août, je refais la 3e fois cette recette, j'ai hâte vraiment de la faire. Let's go. Il manque juste 2 œufs là. Je vais prendre ça. Et on va commencer du coup. Il faut qu'on prenne 120 g de beurre et qu'on mette ça ici. Et on va tout mélanger après. On va avoir tout mis ici, on va le mixer. Oh, je l'avais pas mis ici. Merci. On a 120 g de beurre, maintenant on va tout verser ici. On prend le sucre, il faut aussi mettre 120 g de sucre. 120 g de sucre et maintenant on le verse dedans. Il nous faut 2 œufs qu'on doit mettre ici. On va rajouter les 2 œufs. Il faut prendre 120 g de farine qu'on va mettre ici et puis le mettre dedans. Ok, la farine. Avant de continuer, j'ai oublié de vous montrer la levure, pardon. À la fin, il faudra rajouter de la levure. Pour le moment, je mets ici. Je mets ici. Bref,
Ça, il faut mixer maintenant. Vous pouvez fouetter. J'ai pas essayé, mais si jamais vraiment vous n'avez pas de mixeur. Et nous, on va mixer juste ici. Pendant ce temps, prenez les oranges, coupez-les et prenez leur jus. On peut mixer là. Maintenant, je vais mettre le jus. Et puis, quand j'aurai mis le jus, je vais encore couper 3 autres oranges. Je vais en utiliser 4 en tout. Et puis, je vais rajouter la levure de poudre. Et puis, je vais remixer. Là, je viens de découper 3 oranges. Il m'en reste encore 5. Avec le reste, je vais faire du jus pour boire plus tard. Mais je pense que c'est assez parce que déjà, il y a beaucoup de jus dedans. Hop. Après avoir mixé le gâteau, il faut tout mettre ici. J'ai mis un peu de beurre pour que ce soit plus glissant. J'avais vu ça dans la recette de base. Donc maintenant, il faut tout verser et puis vous mettez pendant 20 minutes dans le four. Let's go, on se voit du coup dans plus de 20 minutes. Voir le résultat. Le gâteau est prêt. Par contre, j'ai dû laisser plus de 20 minutes. Enfin, de base, dans la recette que j'avais vue, c'était 20 minutes. Du coup, comptez 20 minutes ou plus. Peut-être 30, 35 pour être sûr que c'est cuit. Il y a plein de coups de couteau chez Miskin. C'est ma soeur qui vérifiait si c'était cuit. Et du coup, c'est cuit. On va se couper une petite part et manger. Comment j'ai coupé. Je voulais goûter une petite part et tout. Et laisser aussi aux autres. Bon, je dis les autres, de base, je voulais cuisiner ça. Il y aura toute ma famille, mais j'ai pas pu attendre en fait. Donc voilà, j'ai préparé. Et on va goûter maintenant. Délicieux, vraiment. Oh, c'est trop bon. L'orange, elle est légère, ça va. Je pense que plus vous mettez d'orange, plus le goût prend le dessus. Mais c'est normal. Donc je pense que c'est grave bon. C'est la 3e fois que je refais la recette. Je peux vous avouer un truc alors. Quand j'ai fait le short de cette recette, en fait, à la fin, je me suis rendu compte que j'avais pas assez cuit. C'est tout pour ce cooking épisode du mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like. Et j'ai perdu un ongle entre temps, j'ai vraiment le seum. Mais bref, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à écrire un petit commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour du Roblox. Bye!